Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. He always runs while others walk. Depuis 1962, la stratégie des producteurs de la saga est claire et précise. Un film tous les ans, avec à chaque fois encore plus de moyens, de gadgets, de cascades, d'action et de belles filles. Et Opération Tonnerre, sorti en 1965, ne fait pas exception à la règle. Et ce, malgré une forte baisse de qualité par rapport aux 3 premiers films. Mais vu que suite à l'énorme succès du précédent film, Goldfinger, nous sommes à présent en pleine Bondmania, le public veut absolument sa dose de Bond et se rue en masse dans les salles, ce qui fait que Thunderball, le titre original, restera le plus gros succès de la série jusqu'en 2012, où il sera détrôné par Skyfall. Monsieur Bond! Monsieur Bond! Oh, Dieu soit loué! Dieu soit loué! Mais vous auriez pu vous tuer! J'ai bien grandi de 15 cm. Le film s'ouvre sur un pré-générique beaucoup plus réussi et spectaculaire que le reste du film. Presque un moyen-métrage avec une histoire en lointain rapport avec l'intrigue principale. On y voit Bond s'échapper avec un hélicoptère de poche qui fit sensation. Le Spectre refait son apparition et Bond doit affronter le numéro 2 de l'organisation, Emilio Largo, joué par l'italien Adolfo Celli. Le méchant du jour est en possession de 2 bombes atomiques et fait chanter les USA et l'Angleterre. Mon cher Premier ministre, 2 bombes atomiques, numéro 456 et 457, qui étaient à bord du vol de l'OTAN 759, sont actuellement en possession du Spectre. Si dans les 7 jours à venir, votre gouvernement ne nous verse pas la somme de 100 millions de livres sterling, d'une façon qui vous sera communiquée par nous, nous détruirons une grande ville d'Angleterre ou des États-Unis d'Amérique. Dans sa lutte contre le Spectre, Bond a comme allié Domino, qui n'est autre que la maîtresse de Largo, mais qui se retourne contre lui quand Bond lui apprend que son amant a fait tuer son frère. Il faut toujours un perdant. Oui, j'ai cru discerner un spectre au-dessus de votre épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Le spectre de la défaite. Ce qui signifie que la chance a tourné. Elle est jouée par Claudine Auger, ex-Miss France 1958, depuis tombée dans l'oubli. Première actrice hexagonale à incarner une Bond girl. Peut-être pourrions-nous dîner en tête-à-tête? Non. Ma foi, vous ne facilitez pas les choses, Domino, je Vous croyais. savez-vous ça? Hein? Que mes amis intimes m'appellent Domino. Grâce au bracelet de votre cheville. Tiens, quel œil perçant vous avez. Attends de connaître mes dents. Opération Tonnerre connut une genèse chaotique. En effet, ce devait être au départ le premier film de la série, mais l'un des scénaristes de la première mouture, Kevin McClory, ne s'entendit pas avec Fleming, mais possédait néanmoins les droits du roman original. Ce qui fait que si en 65 un autre scénario est écrit, McClory oblige les producteurs à le créditer, touchant de ce fait d'importantes royalties. Mais ce génie des affaires n'a pas dit son dernier mot, et nous réentendrons parler de lui dans une future chronique. Permettez que ma petite amie se repose un instant. Cette danse l'a tuée. Ces problèmes de production, sans oublier la chanson du générique qui est remplacée au dernier moment par celle que vous entendez en ce moment, chantée par Tom Jones, ont fait que le film est un peu à la ramasse. Certes, quelques séquences sont palpitantes, notamment celle où les requins du méchant entrent en scène. Et Sean Connery est toujours aussi bon, mais le film est dans l'ensemble assez ennuyeux. Ce qui est surtout le cas dans les séquences finales, censées être le point d'orgue des aventures de 007, mais qui sont ici sous-marines. Fausse bonne idée, parce qu'à l'image, c'est interminable, vu qu'il n'y a aucun dialogue. Sans oublier que les masques de plongée font que nous avons du mal à discerner les méchants des gentils. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour le prochain film, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond, James Bond.